Oui, shalom, shalom. Nous allons prendre un Jean, nous allons lire le 12 jusqu'au 16. Donc, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous savons, pardon, et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voilà, mes frères et sœurs, moi j'ai fini par là et je voulais simplement dire que nous devons faire de Dieu notre priorité. Nous devons faire de Dieu comme notre priorité euh, parce que en lui, nous avons le souffle de vie, en lui, nous avons vraiment on se réveille, on se réveillait sans le Seigneur, c'est comme si on était déjà mort. Parce que tu te réveilles, tu pries pas le Seigneur, tu n'es pas dans le Seigneur. Donc, on doit vraiment faire de Dieu notre priorité avant toute chose. Avant toute chose, avant même de penser à manger, Donc, se réveiller le matin, tu prends même le temps, tu prends un peu de temps pour consacrer un peu de temps pour ton Dieu. Tu le remercies, tu le loues. Avant de dormir aussi, vraiment, tout le temps, tu es dans la communication avec ton Seigneur. Parce que le Seigneur, lui, il est là toujours pour nous. Lui, il nous abandonne, il ne va jamais nous abandonner. À moins que nous, on abandonne le Seigneur. Parce que lui, il est mort sur la croix. C'était pour nos péchés, c'est pour vraiment nous faire du bien, c'est pour vraiment, euh, il est venu pour nous. Donc, s'il a pris la souffrance là, c'est pour nous. C'est pour nous donner la vie. On a la vie en lui, donc on a tout en lui. Donc, on doit vraiment faire notre Dieu notre priorité. C'est très important dans notre vie de penser toujours au Seigneur, de penser à lui, de vraiment parler que de lui, lire nos Bibles, vraiment prendre le temps avec nos enfants, surtout avec nos enfants, parce que nous voyons vraiment tout ce qui se passe dans ce monde. Si nous prenons pas le temps de faire notre Dieu notre priorité, ça va pas ça. Ça va pas vraiment. Nos enfants, ils doivent connaître, lire la Bible, faire des prières avec nos enfants. Donc, on doit prendre le temps vraiment à montrer aussi à nos enfants que le Seigneur existe. Parce que sans le Seigneur, nos enfants, ils vont mal. Parfois, ils vont mal dans les rues, ils fument la drogue, ils font de n'importe quoi. Donc, nous-mêmes, nous devons vraiment faire la priorité, montrer à nos enfants que le Seigneur existe, le Seigneur est pour toi et il te fera vraiment du bien. Voilà, mes frères et sœurs, je vous laisse avec ce message. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège. Bonne journée. Amen, amen, gloire à Dieu. Donc, je vais aussi partager. Donc, je vais partager sur la question. Donc, ça va être le thème. Le thème, c'est: je veux me marier pour arrêter l'impudicité, mais comment choisir mon partenaire? Je répète, je veux me marier pour arrêter l'impudicité, mais comment choisir mon partenaire? Donc, c'est une très bonne question, puisque quand nous nous accouplons hors mariage, c'est de l'impudicité. Voyez-vous, c'est ça que la parole de Dieu est claire en disant que pour éviter l'impudicité, que chacun, que la femme ait son mari et que le mari ait sa femme.
Alors, je veux me marier pour arrêter l'impudicité, mais comment choisir mon partenaire? C'est une très bonne question. Prenons Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Donc, nous savons tous que le mariage est une alliance. Ça, on le sait tous. Hein. Le mariage est une alliance où deux personnes deviennent une seule chair ou entité. Hein, c'est pareil dans la pureté et sous la bénédiction de Dieu, hein, ou la bénédiction divine. Donc, je suis fiancé à un frère parce que je suis une sœur, ou je suis fiancé à une sœur parce que je suis un frère, nous devons nous marier. Nous avons l'obligation de nous marier pour éviter l'impudicité. Une fois mariés, Dieu dit que c'est une alliance que lui scelle. C'est pour ça que Jésus-Christ dira à ceux et celles, enfin ceux qui lui posaient des questions, en disant que Moïse vous a écrit la lettre de Dieu parce qu'en fait c'était par rapport à la dureté de votre cœur, mais sinon au départ, il n'était pas ainsi. Donc une fois marié, il n'y a pas de divorce. Le divorce n'existe pas pour les chrétiens. Voyez-vous? Donc c'est une alliance que Dieu scelle et une fois scellé, c'est fini. Il n'y a plus de divorce. Et le mariage fait que il y a la bénédiction divine. Donc là, le Seigneur bénit. Voyez-vous? C'est très important déjà de connaître c'est quoi le mariage. Donc nous savons tous maintenant que le mariage, c'est une alliance entre un frère et une sœur d'un seul Dieu. C'est lui qui lie, c'est lui qui fait en sorte que le frère et la sœur puissent devenir une seule chair. Voyez-vous? Une alliance. Donc on ne peut plus briser cette alliance puisque elle a été scellée par Dieu. Et quand Dieu scelle, personne ne peut délier ce qu'il a déjà scellé. C'est pour ça que dans le mariage, il n'y a pas le divorce. Ça n'existe pas. En tant que frère, en tant que sœur, une fois engagé, c'est une alliance, vous devenez une seule personne, il n'y a plus de divorce. Voilà, c'est le mariage. Alors, la question est posée. Comment choisir mon partenaire? Je veux me marier pour arrêter l'impulsivité, mais comment choisir mon partenaire? Prenons Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche. Et elle lui sera donnée. Voyez-vous? Cette parole s'applique à tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si moi je commence à me poser des questions, c'est forcément, je n'ai pas la réponse. C'est forcément, je n'ai pas soit écouter les témoignages dans ce sens, ou je n'ai pas écouté les enseignements dans ce sens. Je pose une question et c'est tout à fait normal de poser des questions pour comprendre. Alors, Dieu nous dit ceci. C'est quand maintenant nous nous retrouvons où on est obligé de poser une question, Dieu dit maintenant, nous devons tourner vers lui, puisque c'est lui qui détient la plénitude d'une sagesse. Voyez-vous, Seigneur, je ne maîtrise rien. Comment faire pour se marier? Comment faire pour le choix de mon partenaire? Dans la prière, bien aimé. Dans la prière. Et Dieu qui nous a créés, qui voit nos cœurs et non notre apparence, il va nous remplir de la sagesse. Voyez-vous? Donc nous devons déjà demander au Seigneur. J'ai écouté ton enseignement sur l'impudicité et la pureté. Je veux changer radicalement. Je ne veux plus tomber sans cesse dans l'impudicité. Je veux me marier, mais je n'ai pas les financements. Comment faire? C'est dans la prière. Dieu, il va toujours parler. Il faut qu'il y ait un début, bien aimé. Il faut qu'il y ait un début et une décision et exposer mes problèmes auprès du Seigneur. Je veux me marier avec la sœur,
mais je ne travaille pas. Mais comment faire puisque le mariage, c'est un budget? Dieu, il va répondre. Puisqu'il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Et à la fin, il dit, et elle lui sera donnée. Voyez-vous? Donc Dieu ne ment point. Il demande dire au Seigneur, je veux sortir de l'impudicité. Je veux marcher dans la pureté. Je veux que tu scelles l'alliance entre moi et la sœur. Je veux que, voilà, je veux être béni. Je veux, moi et ma future épouse, nous voulons être bénis par toi. Maintenant, comment faire pour trouver des financements parce qu'on n'en a pas? Parce que le mariage, apparemment, il faut les financements. Il faut aller voir le maire. Il faut aller voir les parents. Il faut aller, voilà. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Donc, le mariage soit honoré de tous. Ça veut dire quoi? Les parents, ils doivent être honorés. Que le mariage soit honoré de tous. Donc, des parents, les membres de l'Église et de l'État, la mairie. Voyez-vous? Et même des amis, puisqu'ils vont venir. Ils vont être heureux, ils vont être dans la joie. Comment faire pour avoir les financements? Dieu va parler. Voyez-vous? Donc, il est nécessaire de rechercher une vie de pureté. Ça, c'est très important. À travers la sanctification personnelle, avant même de penser au mariage. Donc, Seigneur, oriente-moi. Seigneur, guide-moi. Parce que je veux me marier. Pourquoi? Parce que je ne veux pas tomber sans cesse dans l'impudicité. Comment faire maintenant? Dieu va agir. Prenons 2 Corinthiens 6, verset maintenant 14. 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Bon, c'est un sujet qui fait débat, hein, parce qu'il y a des bien qui disent, voilà, mais moi je ne savais pas, on est fiancés, voilà, on était encore païens, on ne connaissait pas le Seigneur. Ou, voilà, je connaissais le Seigneur, mais je connaissais pas ce verset, mais le fiancé est déjà là, bien qu'il n'est pas chrétien. Alors, tout ça, nous, on les prend. L'idée, c'est quoi? C'est toujours de repartir au pied de la croix, de crier vers le ciel dans la prière. Seigneur, alors, est-ce que c'est mon mari? Dans la prière. Montre-moi son état d'âme. Est-ce que c'est lui véritablement que tu as choisi pour moi? Est-ce que c'est mon épouse? Voyez-vous, nous prions pour ça. Nous, on prie pour ça. Et après, maintenant, si Dieu donne l'accord, à ce moment-là, nous prions maintenant pour que Dieu nous donne les financements pour le mariage, parce que le but, c'est le mariage. Voyez-vous, le mariage. Et une fois le mariage, maintenant, nous devons maintenant marcher. Alors, s'il faut que je puisse l'enseigner la parole de Dieu, il n'y a pas de souci. Seigneur, fortifie-moi, donne-moi les mots qu'il faut pour enseigner à mon fiancé, mon futur époux ou ma future épouse, comment lui enseigner la parole de Dieu. Dans la prière, dans les jeûnes aussi. Voyez-vous, parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est d'éviter de tomber sur ce verset qui dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Ce verset appelle clairement que un chrétien ne se marie qu'avec un chrétien, si on lit bien, hein, de façon littéraire. Pourquoi? Parce que si je me marie avec un frère qui fréquente les boîtes de nuit, c'est sûr qu'il va me ramener dans la boîte de nuit. Je me marie avec une sœur qui aime souvent boire, c'est forcément, je finirai à être soulard. Ou drogué, hein, si celle ou celui que voilà, je me suis, voilà, ou soit c'est la drogue, voilà. L'idée, c'est quoi? C'est de réaliser ceci, que ce verset existe. Alors maintenant, s'il y a eu des erreurs ou des ratés, il n'y a pas de souci, on les prend. Mais à ce moment-là, maintenant, nous devons maintenant prier. Seigneur, équipe-moi pour faire en sorte que je ne bascule pas dans la drogue, je ne bascule pas dans la cigarette, je ne bascule pas dans l'alcool parce que mon partenaire est païen ou n'est pas chrétien. Dieu va nous fortifier. Maintenant, deuxième prière. Seigneur,
Donne-moi les mots qu'il faut pour faire en sorte que mon partenaire puisse donner sa vie à Jésus-Christ. Il n'y a pas de souci. Nous nous mettons dans la prière, dans le jeûne et prière, et Dieu va agir, si c'est sa volonté. Voyez-vous? Donc c'est ça. Donc pour ceux et celles qui disent, voilà, écoutez, nous on ne savait pas, on s'est mis ensemble, on ne savait pas, et maintenant, c'est bon, je viens de découvrir, il n'y a pas de problème. Mais nous allons utiliser le levier de la prière pour ça. Alors pour ceux et celles qui sont avertis, pour le moment, il n'y a pas encore des partenaires, ils doivent savoir maintenant que la Bible est claire. La Bible dit ceci, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? En prie, Dieu, éclaire-moi pour le choix de mon partenaire. Dieu va forcément nous orienter vers les membres de notre église, vers un frère ou un chrétien, ça peut être dans une autre église. Voyez-vous, au moins, avec ça, ça va être facile, puisqu'il y aura la foi en Jésus-Christ. Une fois dans les enfants, il y aura la vie de prière. Voyez-vous, il n'y aura pas d'effort à faire pour Satan. De la prière pour déjà former la personne à ce que Dieu touche et qu'il y ait conversion. Voilà. Donc, il n'y aura pas trop d'efforts à faire. Bon, dans tous les cas, le but, c'est de nous marier. Donc, réciter la parole de Dieu. Une fois mariés, maintenant, nous devons marcher dans la pureté, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, réaliser que le mariage, c'est une alliance, qu'il n'y a pas de divorce. 2, réaliser que je me marie parce que je ne veux surtout pas tomber dans l'impudicité. Ça, c'est très important. 3, recherchons la sagesse auprès du Seigneur. C'est lui qui nous donne la sagesse. Donc, dans la prière, dans les jeûnes, voyez-vous, et prière. Et 3, nous devons réaliser ceci, que Dieu nous a déjà mis en garde sur le fait que pour avoir un partenaire, il faut forcément que ce partenaire soit un chrétien, puisse connaître le Seigneur. Pourquoi? Parce que moi, je suis dans la lumière, je ne peux pas m'associer avec une personne qui est dans la nuit. Dans les boîtes de nuit, ça va être compliqué. Ça va être des chamailles, ça va être beaucoup de choses. Voyez-vous, donc je vais ramer. En fait, je veux atteindre la dimension de Jésus-Christ, mais je ne pouvais pas parce qu'en fait, mon partenaire est infidèle. Voyez-vous? Parce que soit il sort avec d'autres partenaires. Il fait ce qu'on appelle l'adultère. C'est pour ça que ça a été mis en garde. On nous a mis en garde dans 2 Corinthiens 6,14. Donc ça, nous devons connaître. Ça, c'est important. Et maintenant, bien entendu, s'il y a des erreurs, Dieu, comme il est amour, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est à nous maintenant d'utiliser les leviers de la prière pour que Dieu nous forge puissamment afin que nous ne puissions pas basculer dans la drogue parce que le partenaire est drogué, dans la cigarette parce que le partenaire contrôle du tabagisme, l'alcool parce que le partenaire est alcoolique. Nous devons prier pour ça. Et 2, prier pour que maintenant c'est à nous de ramener le partenaire à Christ. Bien sûr, selon la volonté du Seigneur, dans la prière, dans le jeûne. Voilà le travail à faire. Alors, nous allons continuer. Nous allons prendre Éphésiens 5, verset 25. Que nous connaissons tous. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. Donc, un partenaire doit être choisi sur la base de cet amour sacrificiel qui reflète l'amour de Christ. L'amour véritable et le respect mutuel. Je dois aimer mon épouse et vice-versa. Il faut qu'il y ait de l'amour dans nos rapports au quotidien, dans nos langages au quotidien, dans nos façons de se comporter. Voilà, le rapport au quotidien. Donc, il faut qu'il y ait de l'amour. Ça accompagne de l'amour. On ne peut pas... voilà. Dans les langages, c'est avec douceur. Voyez-vous? Il y a de l'aide, toujours dans l'amour. Donc, ces rapports au quotidien, voilà. Il faut qu'il y ait de l'amour. C'est important. Parce que l'amour, c'est le respect. L'amour, ça nous avance rapidement dans la spiritualité. Voyez-vous? Mais cela passe bien sûr dans la prière. Cela passe aussi dans les enseignements. C'est pour ça qu'il est toujours important qu'il y ait d'abord ce qu'on appelle
la prise de conscience, donc la connaissance de ce qu'est le mariage et comment vivre dans le mariage. Voyez-vous? Donc, une fois à l'alliance, une fois engagée, nous devons nous respecter. Dans l'amour, dans la joie et dans la paix. Il n'y a pas des insultes, il n'y a pas à parler en haut ou à crier, non. Dans l'amour, dans la douceur et autres. Voilà. Donc, ça, c'est important. Ça, c'est une chose à savoir. Comment choisir mon partenaire? Prenons Psaume 37, verset 7. Il est dit, garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Tant que je n'ai pas mon partenaire, je ne m'inquiète pas ou je ne murmure pas ou je ne me mets pas en colère ou je ne dis pas que non mais je ne comprends pas. Il y a l'âge qui avance. Dieu me dit de garder le silence puisqu'il prépare, il façonne jusqu'à ce que le bonheur va inonder mon cœur. Moi, je dois pas chanter, toujours dans la prière. Seigneur, 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 je veux absolument me marier. Parle, agis, oriente. Dieu va parler, voyez-vous. Mais il veut déjà que nous gardions le silence. Galates 5, 22 à 23, que nous connaissons tous. Hein. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contagieuse. Voyez-vous, ça, c'est les ingrédients du mariage. C'est ce que nous devons déployer dans notre rapport au quotidien avec nos partenaires. Donc, c'est ça, en fait. Voyez-vous, prenons, ça, c'est ce que nous devons savoir. Alors, prenons Proverbe 3, versets 5 à 8. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Confie-toi en l'Éternel. Nous devons prier, Seigneur, oriente-moi, parle-moi. Pour ceux qui n'ont pas encore de partenaire, nous devons prier. Seigneur, je veux me marier. Je veux sortir de la prostitution. Voilà, parle-moi, oriente-moi. Quel est mon partenaire? Voyez-vous? Alors, est-ce qu'il est dit après, il faut choisir? Non, il dit, qu'est-ce qu'il la parole dit? La parole dit, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Il dit quoi? J'observe par mes yeux, ah non, elle est belle, ou le monsieur, le frère, il est beau. Alors, ça va être mon frère, ou ça va être mon mari, mon futur mari, ou ça va être ma future épouse, hein, si c'est un frère qui voit une sœur. Voyez-vous? Non. Dieu dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse, parce que Dieu, il voit le cœur, il voit jamais l'apparence. Voyez-vous? On peut être beau, ou on peut être belle. Dieu, il sait que le frère intel, sa sœur, elle est encore soit dans un autre pays, il faut. Donc, il est en train de préparer la sœur. Parce que Dieu, il a vu le cœur de la sœur, il a vu le cœur du frère. Non, les deux, ça c'est, voilà, ça c'est le choix du Seigneur. Alors, donc, si maintenant, par voilà, notre convoitise, parce que nous voyons des choses, on voit, ah non, je veux un frère ceci, je veux une sœur comme ça, on se met après, c'est des problèmes. Voyez-vous, parce que Dieu, il dit, ne t'appuie pas sur la sagesse. Donc, nous devons simplement nous confier. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ça doit être pur. Ça doit être, nous devons être fidèles, intègres. Seigneur, je me confie en toi. Maintenant, parle-moi, guide-moi vers mon partenaire. C'est tout. On attend. Il n'y a pas à tourner le regard par-ci, par-là pour voir des sœurs de l'église et voir si, non. Tu attends et Dieu va parler. S'il ne parle pas, alors on amplifie la prière. Dieu, il parle. De toute façon, il parle. Il parle toujours. Dans les genoux. Prenons Colossiens 3, versets 18 à 19. Être prêt à assumer les responsabilités du mariage, c'est important. Très important. Être prêt à assumer les responsabilités du mariage. Alors, prenons le cas d'une femme. Femme voilà. Prenons le cas de Colossiens 3, 18 à 19. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. C'est pas fini. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Voyez-vous, chacun a reçu la dose de l'information, on va dire. Donc, nous devons assumer nos responsabilités.
dans le mariage. C'est très, très important. Voyez-vous, le mari doit aimer son épouse, l'épouse doit aimer son, son époux, le mari doit respecter son épouse et aussi l'épouse doit faire pareil. Voyez-vous, nous devons parler dans la douceur des uns des autres. Il n'y a pas à crier non, hein, dans la douceur de l'amour. Voyez-vous, ça c'est ce que nous devons aussi connaître. Mais en tout, nous devons réaliser que tout passe par la prière. Nous demandons au Seigneur, c'est lui qui doit nous donner un partenaire. C'est lui qui doit nous guider. C'est dans la prière. C'est pas nous, c'est pas nos yeux qui ont vu et ont testé. Non, c'est pas nos oreilles qui ont entendu la voix de la sœur. Parce que elle parle très bien, c'est elle. Non, c'est Dieu seul qui choisit pour nous, qui nous oriente. Parce que lui, il voit le cœur. Il ne voit pas l'apparence, il n'entend pas sa voix. C'est le cœur du frère ou de la sœur que le Seigneur y voit. Voyez-vous? Donc, il y a tout ça à réaliser et à l'intégrer en nous, qui a la responsabilité. Donc, si je suis frère, je dois trouver un travail. Je dois m'occuper de la famille. Comme la sœur aussi, elle doit s'occuper de sa maison. Voyez-vous? Donc, il n'y a pas à dire que voilà, bon, je suis marié, maintenant je m'assois. Non. Il y a aussi la responsabilité. Bien sûr, c'est dans les rapports, on s'exprime bien, avec douceur. Voilà. Il y a aussi les engagements. Ça peut être si vous avez des enfants. Voilà. Et l'éducation de l'enfant, l'enseignement de l'enfant, comment lui montrer. Voilà. On doit montrer à l'enfant comment prier, comment aller à l'école, comment se soigner s'il est malade, s'il tombe malade. Voyez-vous? Donc il y a tout ça. Prenons un dernier verset. Nous allons prendre Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors pourquoi encore ce verset? Tout simplement pour savoir que, nous devons savoir que, certes, le mariage, c'est une alliance. Certes, dans le mariage, il n'y a plus le divorce. Ça, nous devons le savoir. Certes, nous devons rechercher la direction divine dans la prière pour le choix de notre partenaire. Certes, nous devons réaliser que une fois mariés, il y a les rapports avec douceur, les rapports au quotidien avec douceur, avec amour. Nous devons respecter mutuellement. Il y a aussi la responsabilité. Certes, il y a aussi la vie de prière permanente. Mais Dieu nous demande aussi, dans notre rapport, nous devons toujours rechercher le royaume de Dieu. Donc, marcher toujours dans la sanctification, marcher toujours dans la pureté. Dans le mariage, on ne peut plus regarder les sœurs dehors, puisque je suis déjà engagé. Voyez-vous? Recherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu et toutes les choses vous seront données par-dessus. On ne peut plus regarder les sœurs dehors ou les frères dehors. Ou regarder la maison d'autrui pour dire, voilà, apparemment là-bas, ils ont une voiture. Là-bas, ils ont beaucoup de nourriture. Là-bas, il y a beaucoup de provisions. Non, on ne peut plus. On ne peut plus se comparer. C'est fini. Si on le fait, c'est l'adultère. Ni plus ni moins. On le fait, c'est le péché. Donc, contenter de ce que Dieu nous a donné. Nous devons prier, amender cela et faire en sorte qu'il ait la provision dans notre maison, qu'il ait aussi la voiture dans notre maison, selon bien sûr la volonté du Seigneur. Voyez-vous? Mais en tout et pour tout, nous devons rechercher simplement déjà le royaume de Dieu. Marcher dans la vie spirituelle. Ensemble, nous aspirons à être comme Jésus-Christ. Nous aspirons à booster notre foi en Jésus-Christ. Nous aspirons à faire en sorte que toute ma maison puisse connaître Jésus-Christ. Mes enfants, mes parents, mes grands-parents, puisque souvent, les enfants qui se marient, ils sont obligés de s'occuper aussi de leurs parents, puisque les parents sont devenus vieux. Voilà, donc c'est la routine. C'est la routine. Voilà, après, vice-versa, nos enfants aussi, ils vont aussi s'occuper de nous quand nous serons vieux. Voilà. Donc tout ça, il faut qu'il y ait la vie de prière familiale. Il faut qu'il y ait cette symbiose de la foi en Jésus-Christ. Voyez-vous? Donc nous devons marcher dans la pureté. C'est fini l'adultère, fini l'agressivité pour dire voilà, c'est moi le chef, je dois m'obéir. Voilà, non, ça,
Ça n'existe plus dans le mariage. C'est le respect mutuel, dans la douceur. S'il y a un problème, tous, on fléchit les genoux et on prie. Seigneur, on a des soucis, j'ai des soucis avec mon partenaire qui est avec moi, je prie, main dans la main, interviens, parle-nous, oriente-nous. Nous voulons absolument attiser la paix, attiser le bonheur et l'amour. Voyez-vous, c'est dans la prière qu'on règle le problème. Lorsqu'on a partagé, nous allons prier. Père, nous te rendons grâce. Merci pour vraiment ces moments de partage. Aide-nous, Éternel des armées, à réaliser que c'est toi seul qui nous bénis, qui nous fortifie, qui nous guide. C'est en toi, uniquement toi, que nous nous confions. Bénis chacun de nous, Père, et permets à ce que ton Esprit Saint, quelle grâce, ton Esprit Saint qui est sur terre, qui est avec nous, Père, continue encore à nous aiguiller, à nous parler, à nous orienter, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.